Bonjour, bienvenue sur Folly Teams, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau pour cette petite réalisation d'un bracelet sur 3 rangs. Spécial, belle saison. Et oui, nous sommes au printemps et nous approchons un grand pas de l'été, donc nous pourrons nous pavaner avec de jolis bracelets au poignet. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour que je vous explique tout le déroulement. Nous allons donc réaliser un petit bracelet ou des petits bracelets avec ce que l'on a à la maison, c'est-à-dire du papier. Sur ma chaîne, il y a d'autres vidéos sur le sujet, je vous montre à réaliser des perles de papier, mais ici, je vais utiliser en papier, au lieu du papier de publicité ou du papier de magazine, nous allons utiliser du papier de calendrier. Alors pourquoi? Parce que j'aime bien le calendrier. Moi, je récupère beaucoup les papiers de calendrier. D'abord parce qu'ils ont de jolies couleurs en général. Ils sont très colorisés, très variés dans les couleurs. Et en plus, ils sont un côté un peu glacé, ce qui fait que si vous n'avez pas de vernis, vous pouvez même vous abstenir de les vernir. Donc, je vais vous montrer en quelques images comment on réalise les perles de papier. On va aller assez vite. Vous avez d'autres vidéos sur ma chaîne Folly Teams où j'explique plus précisément comment réaliser les perles de papier. Mais vous vous munirez donc de papier. Vous ferez des bandelettes de 2 cm d'un côté, puis de 2 cm de l'autre, où on marquera le centre. Tout ça, vous le verrez, pour faire des triangles. Ces triangles vous permettront de réaliser avec un simple cure-dent vos perles de papier. Je vous laisse regarder un petit peu en images et je vous reprends par la suite. Donc en effet, une fois que vous avez tracé vos bandelettes avec les petits points, comme je vous ai montré, vous allez réaliser des triangles. Donc on va d'un côté tracer à partir des traits et de l'autre, on va rejoindre le point qu'il y a à l'autre bout, c'est-à-dire ça sera le point représente la pointe de votre triangle. Voilà. Donc vous voyez, hop, on va de la base vers le point et ça vous dessine un simple triangle, voilà, et on fait ça sur toute la longueur de la page. À dans quelques secondes. Une fois que vous aurez fini votre tracé, de chaque côté, vous aurez un petit triangle beaucoup plus étroit. Ne le jetez pas, vous le gardez, ça vous permettra, et je vais vous le montrer plus tard, à faire une forme de perle beaucoup plus petite, mais qui pourront tout autant servir. Une fois que c'est fait, eh bien, vous avez le choix pour le découpage, soit des ciseaux traditionnels, soit aussi un massicot, si vous en avez un, mais franchement, les ciseaux, c'est tout aussi pratique. C'est un petit peu plus long, c'est vrai, mais bon, voilà, vous avez le choix entre les ciseaux ou le massicot. Je vous laisse regarder, je vous montre la démo pour les deux découpages et on se retrouve ensuite pour la réalisation des perles. Alors j'ai tout découpé et regardez les jolies bandelettes que cela fait, les jolis triangles bien colorés.
Alors ça va donner, vous allez voir, de jolies perles de couleurs, un peu dans des couleurs dégradées. Vous prenez tout simplement un petit cure-dent et vous allez le mettre, le positionner au bout, à la base de votre triangle. Et vous allez rouler en un premier temps le début de manière à le coincer sous le cure-dent. Vous voyez comme je fais. Et vous roulez un petit peu. Alors, il y a deux techniques. Il y en a qui le roulent complètement, qui roulent la pelle complètement sur le cure-dent. Moi, j'ai tendance à l'enlever et finir le reste à la main parce que on s'aperçoit que le papier glisse au fur et à mesure et donc je le recentre en fait pour former une perle un peu plus régulière. Voilà, tout simplement. Et puis, je suis plus à l'aise, voilà, de rouler avec les doigts qu'avec le cure-dent qui pour moi me gêne un petit peu. Voilà, ça me gêne, donc c'est très facile de finir. Ensuite, on prend de la colle. Moi, j'utilise beaucoup le vernis-colle Decopatch. Je trouve que c'est le meilleur. Du moins, il colle. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais pour moi, il colle. C'est celui qui colle le plus vite. Il n'y a pas besoin d'attendre 3 ans pour qu'il colle, tout simplement. Et quand on fait ce style de réalisation, il faut que ça colle assez rapidement. On en met sur le bout et on finit de rouler la perle. Alors, pendant que je roule ma perle, je vous invite à commenter, à liker mes vidéos. Commentez, dites-moi ce que vous aimeriez voir, peut-être en réalisation, voilà, de bijoux, d'objets avec du papier ou avec d'autres matériaux. Je serais très heureuse d'essayer de le faire le plus simplement possible. Et puis, bien sûr, partagez mes vidéos et ma chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, eh bien, abonnez-vous, mes amis, abonnez-vous. En tout cas, je suis très contente de ceux qui se sont déjà abonnés et je les embrasse à tous. Donc, pour revenir à notre réalisation, je vais vous laisser regarder 2 ou 3 perles que j'ai confectionnées et on se retrouve dans quelques instants. Alors là, je vais vous montrer ou vous remontrer comment réaliser une perle triangulaire. Donc, pour mon bracelet, en fait, vous allez voir, vous allez devoir faire 6 perles pour les 3 rangs, donc 18 perles en tout, plus moi j'ai fait 2 triangulaires. Après, si vous voulez ne pas les réaliser, vous pouvez réaliser ce bracelet selon vos envies avec la forme de perle que vous souhaitez. Donc pour réaliser la perle triangulaire, rien de plus simple, vous roulez comme une perle normale et à la base, vous avez vu, hop, vous aplatissez, clac, le bas pour que le bas soit plat et forme un entonnoir vers le haut. Voilà, regardez. Et vous finissez comme ça la base à aplatir bien. Alors, vous pouvez aussi en faire des gouttes, c'est-à-dire que vous n'aplatissez pas trop, vous aplatissez au départ un petit peu, et après vous roulez que sur la base. Et ça va vous faire une perle en forme de goutte, tout simplement. Je vous laisse, et on se retrouve pour le vernissage. Donc une fois que vos perles sont réalisées, vous voyez, moi j'en avais fait avant, avec d'autres images de calendrier, voilà, que je me suis classée par ordre de couleur, donc j'en ai des mauves, des vertes jaunes, vert clair jaune, et des orangées violines. Donc, je vais vous montrer. Ne me quittez pas, j'ai quelques petites astuces encore à vous livrer tout au long de la vidéo sur la réalisation de ce bracelet. Nous allons les vernir. Alors moi j'utilise une barquette, vous savez c'est les barquettes de viande où on met de la viande dans les grandes surfaces. Je les récupère parce que voilà, entre autres, ça me sert à piquer mes perles pour les vernir. Pour maintenir la perle, parce qu'elle a tendance souvent à rouler autour du pic quand vous le vernissez,
je les coince entre deux pics, comme ceci. Et comme ça me permet de vernir, tout simplement. Alors, je vernis avec du gloss accent. Ça c'est comme le découpage. C'est mon préféré. Du gloss accent. Et on vernit la petite perle, tout simplement. Donc, vous pouvez, moi j'en mets 3 d'affilée. Comme ça, j'en vernis une. Puis, vous allez voir. Alors, vous pouvez mettre une certaine épaisseur ou vous en mettez une fine couche. Ou si vous aimez le gloss un peu en style à embossage, vous pouvez le mettre, le Glossy Accent, en épaisseur. Voilà, vous pouvez le mettre un peu épais et ça fait une sorte d'embossage qui est très joli. Et donc, vous avez vu, vous sortez la pique, vous la plantez dans votre petite barquette et le tour est joué. Voilà. Vous faites pareil, vous lissez bien et on pique. Et si vous n'avez pas de vernis, de vernis, de gloss, eh bien, je vous invite à vous procurer votre vernis, si vous en avez bien sûr. Un vernis transparent, un vernis à ongles, tout simplement transparent, vous allez voir. Je vais faire la même chose et vous allez voir que ça fait, sincèrement, ça fait aussi brillant. Alors surtout, moi c'est un top coat que j'avais, transparent. Donc ça fait, voilà, ça fait bien gloss. Alors on le voit peut-être pas bien sur la vidéo, le rendu est peut-être pas, c'est peut-être pas ça, mais je vous promets, ça rend très bien aussi. Donc si vous n'avez pas de Glossy Accent, eh bien utilisez votre vernis à ongles tout simplement. Et comme je vous ai dit, si vous utilisez le calendrier qui est un peu, qui a les pages un peu glacées, vous pouvez même vous passer voilà, de le glosser totalement. Maintenant, on va se retrouver pour la réalisation en elle-même du bracelet. Donc pour notre bracelet sur 3 rangs, j'utilise du fil élastique transparent que je trouve très pratique. Voilà, et nous utiliserons que ça, que le fil élastique transparent. Alors j'enlève mon bracelet, sinon vous n'allez pas voir. Vous faites le tour de votre poignet pour prendre une certaine grandeur et surtout, voilà, vous mettez une bonne longueur en plus de votre poignet. Même moi là, j'étais un petit peu juste, donc n'hésitez pas, vous prenez une bonne longueur et vous allez découper comme ça 3 fils élastiques de la même taille évidemment. Une fois que les 3 fils sont coupés, vous allez faire un nœud d'un côté pour éviter que les perles soient bloquées, pour éviter que les perles glissent en fait quand vous allez enfiler vos perles sur le fil, tout simplement. Ensuite, il ne reste plus qu'à choisir vos perles. Alors pour mon poignet, je vous disais, j'aurai besoin de 6 perles de chaque couleur, donc pour chaque rang, puisque j'ai décidé de faire un rang dans les tons vert jaune, un rang dans les tons violines et un rang dans les tons orangé violet. Voilà, tout simplement. Vous aurez besoin de 2 perles en triangle ou de compléter par des perles basiques. Moi j'ai pris triangle pour faire plus joli, parce que c'est celles, les triangles vont arriver au niveau du poignet, à l'intérieur de votre poignet, donc ça fera comme ça une jolie finition. Et voilà, une fois que ça va être choisi, que vos perles seront choisies, je vous montre comment réaliser le bracelet. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter notre bracelet avec les perles que nous avons choisies. Alors en plus des perles colorées, j'ai choisi donc mes 2 perles triangles qui finiront, qui vont tenir en fait. Non seulement ça finit le bracelet qui va atterrir sous votre poignet, mais ça tient les trois fils qui vont former les 3 rangs du bracelet. C'est un peu difficile à expliquer. Vous verrez au fur et à mesure des images ce que je veux en fait vous expliquer et vous allez comprendre tout à fait. Donc ça va être ma perle de triangle plus une petite perle ronde, vous savez, avec les petits triangles qui restaient de notre découpe. Voilà, ça fait des toutes petites perles qui sont, moi j'appelle ça des petites perles de connexion, où on va également
passer les 3 fils. Et c'est ces 2 perles, la triangulaire et la petite perle ronde, qui vont tenir ce petit bracelet et ces 3 rangs, et former les 3 rangs. Je vous laisse un petit peu observer en image. Une fois ces 2 perles montées, eh bien, vous allez passer fil après fil les perles que vous avez choisies. Alors là, je ne vais pas vous parler tout au long, parce que vous avez des yeux, vous savez voir, et ce n'est pas la peine voilà, que j'amplifie la chose. Je vous laisse regarder, et surtout, on se retrouve après. J'ai d'autres petites choses à vous dire, et des petites astuces. À tout de suite. On a donc finalisé après les 3 rangs d'une petite perle ronde et de la perle triangulaire. Ensuite, il ne vous reste plus que joindre les 2 bouts et tout simplement de nouer les fils. Alors vous nouez fortement, c'est-à-dire que vous allez faire les doubles nœuds et vous allez tirer bien sur le fil élastique voilà, pour que le nœud soit bien fait, tout simplement. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à couper les petits fils qui dépassent. Alors attention, ne les coupez pas à ras, pas avant d'avoir mis une pointe ou de colle ou de vernis à ongles. Là, je vais mettre du vernis à ongles parce que je l'ai sous la main, mais vous pouvez très bien mettre une petite goutte de colle. Comme ça, vous êtes sûr que le bracelet, avec le temps, ne va pas lâcher à ce niveau, que le nœud ne va pas se dénouer. Une fois que c'est sec, là, vous couperez les fils à ras, et uniquement là. Parce que sinon, ça risque de ne pas être assez sec et du coup de lâcher. Enfin, eh bien, il ne vous reste plus qu'à le mettre à votre poignet, tout simplement. Voilà, regardez, ça fait un joli rendu. Je suis contente de mes couleurs, ça a bien donné, mes perles. Merci mes calendriers que j'ai gardés au final. Je vais en réaliser 2 ou 3 de plus pour cet été. J'espère que je vous aurai donné en tout cas l'envie d'en faire. Vous pouvez également le réaliser avec vos enfants, ou avec des enfants de votre entourage. Ça peut se faire, il y a très peu de matériel, donc ils peuvent tout à fait le faire. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur Folly Teams. Je vous embrasse très fort.